C'est donc aujourd'hui, le 8 mars, la fête de la moitié du genre humain, la journée internationale des droits des femmes, et on va faire le point sur les avancées ou les reculs en matière d'égalité entre les sexes. Direction Bruxelles, où Marc Tarabella est en direct avec nous depuis le Parlement. Bonjour Marc Tarabella, vous êtes belge, socialiste, eurodéputé. Bonjour. Vous êtes un homme et vous êtes membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement. Il faut que les hommes s'impliquent de plus en plus dans ce combat de l'égalité des sexes. Très clairement, parce que les femmes victimes de discrimination, que ce soit à l'embauche, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, de l'éducation, sur le lieu de travail, il y a toujours une différence salariale entre les hommes et les femmes, au détriment des femmes, évaluée à entre 16 et 25% au niveau des pays européens. Il est clair que ce sont souvent les hommes qui sont les auteurs de ces discriminations. Et notamment par rapport à un phénomène aussi qui est dramatique, c'est la violence faite aux femmes, la violence domestique. Certains hommes en souffrent parfois, mais c'est une majorité de femmes, et aussi du fait souvent du compagnon ou du mari. Et donc clairement, je pense que le combat pour l'égalité des droits au niveau européen entre les hommes et les femmes est aussi une affaire d'hommes pour arriver à cette vraie égalité. Et malheureusement, il faut encore célébrer le 8 mars. C'est une date qui, idéalement, devrait disparaître du calendrier. En Pologne, Marc Tarabella, il a fallu des manifestations monstres pour que les conservateurs renoncent à l'interdiction de l'IVG. C'est un cas isolé ou est-ce qu'il faut craindre une vague conservatrice en Europe qui porterait atteinte aux droits des femmes ? Il faut craindre la vague conservatrice qui existe dans pas mal de pays. L'Espagne a tenté de faire des lois rétrogrades il y a quelques années, il y a moins de 3 ans. Malte n'a toujours pas une législation adaptée. Et dans toute une série de pays, il y a une volonté de certains, bon, certes une minorité, mais de revenir en arrière et de revenir sur ce droit à la femme à disposer de son corps et avoir un accès aisé, notamment à la contraception et à l'avortement. Et donc, ça montre que toute loi, même avant-gardiste, n'est jamais gagné définitivement et qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Et aujourd'hui, il y a effectivement un vent de conservatisme rétrograde qui souffle sur l'Europe. Alors, une grève internationale est annoncée. Dans 50 pays, les femmes vont débrayer pour répondre à la violence sociale, légale, psychologique qu'elles subissent partout dans le monde. Myriam El Khomri, la ministre française du Travail, parle d'une démarche utile. Est-ce que vous relayez cet appel à la grève ? Je pense que oui, je le fais clairement. Pourquoi ? Parce que les femmes ont raison, les choses changent et évoluent, mais beaucoup trop lentement. Que ce soit l'écart salarial qui diminue entre les hommes et les femmes, mais c'est une évolution qui est beaucoup trop lente. La violence faite aux femmes, qu'elles soient domestiques, physiques ou psychologiques d'ailleurs, il y a eu des gouvernements qui ont essayé de lutter contre cela. Le gouvernement Zapatero en Espagne a fait un travail remarquable. Mais la crise étant passée par là, ce sont souvent les dépenses sociales utiles qui passent à la trappe, qui sont rognées. Et aujourd'hui, en période de crise et d'austérité, malheureusement, imposée par une Europe majoritairement conservatrice, font que ces services sont en recul. Et donc les femmes ont raison de passer à l'action et une action plus dure pour, je dirais, revendiquer plus de justice. Alors, revendiquer plus de justice, ça passe par quoi très concrètement, Marc Tarabella ? Quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener pour rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes ? Vous avez 30 secondes pour répondre. Un exemple à Malte, mauvais exemple pour l'avortement, mais excellent exemple pour l'accès aux femmes aux professions. Que vous soyez un homme ou une femme, votre employeur ne paye pas plus en cas de congé de maternité. Il y a une solidarité qui se fait et qui fait qu'il n'y a plus de discrimination à l'embauche parce qu'il n'y a pas de différence dans le paiement et la charge de l'employeur. Bravo Malte pour cette mesure qui fait qu'il y aura un meilleur accès des femmes à des boulots et plus cette discrimination. C'est un exemple parmi d'autres. Merci beaucoup Marc Tarabella, eurodéputé socialiste au Parlement européen. C'est la